Bonjour à tous et bienvenue dans cette review du système Hydra Alien de chez Tilta. Bon, pour moi, la définition aujourd'hui d'un photographe ou d'un vidéaste, ça se résume plus seulement à capturer des images. Il faut continuellement chercher à développer notre créativité, explorer de nouvelles possibilités grâce à des nouveaux équipements. On est en quelque sorte passionné par toute cette technologie. On a envie de proposer les meilleurs supports pour nos clients et pour ça, évidemment, il faut s'équiper avec des moyens performants pour relever certains défis. Capturer des rolling shots, donc des plans roulants, c'est pas toujours le plus simple. On a commencé par la méthode qu'on connaît tous, on sangle un cadreur dans le coffre, mais évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas la méthode la plus sécurisée ni la plus pratique, que ce soit pour la caméra d'ailleurs ou pour le cadreur. Ce système donc, le Hydra Alien de chez Tilta, il nous apporte quelque chose de nouveau, une toute autre façon de réaliser certains plans. On a d'ailleurs fait une vidéo cinématique sur ce système qui est disponible sur la chaîne, je vous invite à aller la voir juste après cette review. Bon, on s'est dit que ça serait sympa de vous en dire un peu plus sur ce système, sur ce qu'il nous apporte, comment on l'installe, et surtout en quoi c'est un outil qui nous permet réellement de multiplier les possibilités de créer des images. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, on a acheté bien évidemment ce système, donc mon but c'est d'être le plus objectif sur ce qu'il nous apporte réellement, de manière à ce que vous puissiez avoir plus de détails si vous voulez vous en procurer un. Le prix affiché sur le site d'ailleurs n'englobe pas tout le système, il vous faudra avoir d'abord tous les équipements pour le faire fonctionner. Il vous faudra d'abord un gimbal. Alors, en l'occurrence, ce système-là est fait pour fonctionner avec le Ronin RS2, celui qu'on utilise. Ça doit fonctionner avec le RS3 et le RS4, mais on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, donc je ne pourrais pas vous le confirmer. Vous devrez aussi avoir des batteries V-mount pour alimenter ce système. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des batteries un peu plus grosses que celles d'une caméra classique, sur lesquelles on va retrouver une monture V-mount, donc ce qui va nous servir finalement à le poser directement sur le système. C'est des batteries qui sont beaucoup plus grosses, donc qui ont beaucoup plus de puissance. On retrouve en général pas mal de connectiques pour les brancher en USB-A, USB-C ou autre, et donc du coup ça nous sert à alimenter les autres équipements qu'on va avoir sur notre installation, donc le gimbal, la caméra ou potentiellement un moniteur. Vous l'aurez remarqué, ce système il est livré dans cette valise, donc une valise d'une certaine taille, mais qui est très pratique du coup pour pouvoir le transporter. Quand il est monté, il n'est pas forcément super simple à déplacer, mais alors du coup on peut le démonter, le ranger dedans. C'est une valise qui est de très bonne qualité, qui est sur roulette, qui nous permet vraiment de l'emmener partout. Bon, le système en lui-même, on n'est pas obligé de le démonter et de le redémonter à chaque fois qu'on l'utilise. Nous on laisse quasiment tout le temps monter, ça nous fait gagner énormément de temps évidemment sur chaque tournage, et c'est surtout que finalement il n'est pas super compliqué à transporter, du moins on peut le faire sans la valise. Ça peut paraître évident pour certains, mais n'oubliez pas de nettoyer le véhicule avant d'utiliser le système, ça évitera d'abîmer vos ventouses. Sur les suction cup, donc les ventouses, on va retrouver en fait des protections, des petits caches qui vont nous permettre de préserver le côté adhésif finalement de la ventouse. C'est ce qui nous permet de le laisser monter. On va retrouver donc des contrepoids, des ventouses, des plaques, un kit d'outils, enfin vraiment tout ce qui va nous permettre de monter le système. Au total, le système complet, il pèse 6,5 kg. C'est en alliage d'aluminium, c'est assez robuste, assez costaud. On n'a pas l'impression d'avoir un jouet entre les mains, on a vraiment quelque chose de solide. Donc c'est agréable parce qu'on se dit qu'on va quand même poser une caméra à plusieurs milliers d'euros dessus. Il faut être un minimum rassuré sur la qualité du matériel. Il s'installe assez rapidement, alors c'est rapide quand on a l'habitude, puisque les premières fois, le temps de le sécuriser, de l'installer, etc., d'être bien sûr que tout est nickel, forcément c'est un peu plus long. J'ai mis à l'envers. Putain. On va prendre de là. Truc. Ça faut que ce soit comme ça, ok. Parfait, je suis trompé de ventouse. On comprend rapidement où vont les choses, même si, au premier montage, on peut mettre quelque chose à l'envers, dans l'autre sens. Bon, on a juste à le redévisser, le retourner. Mais ça reste assez intuitif. On a un système qui est vraiment bien conçu. On n'est jamais vraiment rassuré la première fois. Ça n'a rien à voir avec l'équilibrage d'un gimbal ou la configuration d'un drone. On est vraiment sur quelque chose de mécanique. On vient serrer des boulons, tirer une sangle pour vraiment rattacher le système à la voiture. Donc forcément, sur tout le processus un petit peu d'installation du système sur la voiture, on est un peu hésitant en se disant est-ce qu'on a bien serré tout ce qu'il faut de manière à ce que ce soit solide. La première fois qu'on a utilisé ce système, on a mis un GH5 dessus. On n'a pas pris trop de risques, on s'est dit on va pas directement mettre une caméra de cinéma qui vaut je sais pas combien. On s'est dit allons-y tranquillement, allons-y crescendo, on sait jamais si on a mal serré un boulon et que le système est amené à tomber, ça peut vite virer à la catastrophe. Ce qui est super pratique avec ce système, c'est qu'on peut vraiment l'assembler de plein de façons différentes. En fonction d'où l'on veut filmer, on peut le mettre à l'avant, à l'arrière, sur le côté pour filmer l'intérieur du véhicule, on peut vraiment le mettre un peu partout et ça multiplie toutes les possibilités de prise de vue. Ce que j'aime particulièrement avec ce système, c'est qu'on a quelque chose de très solide. Une fois qu'on sait l'utiliser, on sait que c'est costaud, que ça craint rien.
rien. Quand on l'achète, on n'a pas seulement un système où on peut mettre notre caméra sur la voiture, on a tout un lot d'équipements qui vient avec. Donc on a un bras amortisseur, un amortisseur anti-vibration, des ventouses qui sont super solides puisqu'elles peuvent supporter chaque ventouse jusqu'à 50 kg. Et puis le tout il est renforcé avec cette sangle, donc on vient utiliser pour venir bloquer le système contre le véhicule. Ça rajoute encore plus de sécurité. J'étais pas super rassuré au départ moi avec le Ronin puisque le système pour le verrouiller directement sur le tilté n'était pas forcément optimal, enfin en tout cas le plus sécure. Mais ils ont eu l'intelligence de mettre une petite plaque justement pour le verrouiller, donc qu'on vient visser en fait tout simplement. Ce qui fait que le Ronin ne peut absolument pas se détacher, donc là on est sûr que ça bouge pas. Alors bien sûr une fois que le système il est installé, on n'oublie pas d'équilibrer son Ronin et après on a plusieurs méthodes pour venir contrôler tout ça. Pour la première méthode on utilise l'application DJI Ronin. Donc sur son téléphone on va pouvoir contrôler le gimbal à distance. En fait, c'est plutôt pratique puisque c'est connecté au Raven, donc on a directement le retour et surtout on a accès à toutes les fonctionnalités de chez DJI comme l'Active Track par exemple. Bon, qu'on se le dise entre nous, c'est pas la meilleure des solutions. Nico, j'ai officiellement plus de boulot, j'ai rien à faire. Sinon, ça va toi? Ah, ça bosse dur là, ça bosse là. Ouais, cette distance là, c'est bien. C'est stylé avec la pluie, les feuilles et tout, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, ouais. Et même sur l'objectif, tu vois? Non, je vois rien surtout. Vraiment, je vois que dalle. Pour compenser tout ça, nous, on va utiliser une poignée de chez Tilta, donc qui va nous permettre de venir contrôler le Ronin à distance. On connecte finalement ce petit module directement sur le Ronin et on va pouvoir donc avec beaucoup moins de latence, beaucoup plus de fluidité, contrôler le Ronin à distance. Ce que je trouve super intéressant avec cette poignée, c'est qu'elle est super intuitive. On a donc nos boutons pour pouvoir lancer le rec, changer le mode, gérer la mise au point potentiellement derrière sur la molette. Et puis à l'avant le nunchuck qui est super agréable en fait à utiliser, même si bon, moi le seul point négatif que je lui donnerais c'est qu'il se relâche assez vite, mais ça impacte pas réellement les prises de vue, donc ça fait largement l'affaire. Alors on perd toutes les fonctionnalités DJI comme l'Active Track, par contre on a beaucoup moins de latence et beaucoup plus fluide. Pour avoir le retour, on vient brancher donc un moniteur, donc soit en HDMI avec un câble allant de la caméra jusqu'au moniteur, ou alors avec un système de transmission. Ça nous permet d'avoir un retour sur un écran plus grand, donc avec très peu de latence, et surtout d'avoir accès à d'autres fonctionnalités, donc tous nos réglages en fait directement sur le moniteur. Ça peut être des luttes, ça peut être le picking, ça peut être plein de choses. Ça permet de se projeter, d'imaginer des scènes, des mouvements, des transitions, et donc du coup de faire des plans beaucoup plus précis. Le point négatif, c'est qu'on ne peut pas toucher au réglage de la caméra. Nous on utilise une Canon C70, donc il faudra avoir un téléphone portable avec l'application Canon dessus et pouvoir contrôler tous les réglages en même temps. Avec tout ce qu'on a déjà à faire, ça devient vite compliqué. Attends, pousse. Non mais c'est vraiment chiant en vrai. Bah non mais ça déconne tout le temps en fait leur truc. Ce système il a été conçu pour pouvoir tourner des plans facilement de véhicules sans avoir une grosse équipe de tournage. Vas-y, je vais enlever la sangle. C'est marrant, le tiltin, on l'enlève. Ouais. Forcément, il faut être deux, puisqu'il y a une personne qui contrôle le système et une personne qui conduit la voiture dans laquelle on a embarqué. On pourrait se poser la question d'une équipe de 3 personnes avec un pointeur, par exemple, pour gérer la mise au point avec un follow focus, mais c'est pas nécessaire. Tout dépend forcément de la focale qu'on veut utiliser. Si on veut filmer des plans larges de suivi avec un 16 mm ou un grand angle, on n'aura pas de souci de mise au point. En revanche, si on va faire des plans beaucoup plus serrés, au 85 mm ou avec une focale assez longue, ça sera forcément plus compliqué. On peut très bien faire la mise au point avec la petite molette qu'on retrouve derrière la poignée Tilta, mais bon, ça commence à faire beaucoup de choses à gérer, donc pour le coup là, c'est vraiment la configuration où 3 personnes pourraient être nécessaires. Pas une obligation, mais en tout cas on sera plus précis, c'est beaucoup plus simple d'avoir une personne dédiée pour chaque poste. On a eu l'occasion aussi de tester ce système par temps de pluie. Alors c'est moins drôle forcément, faut protéger le matériel, donc avec des bâches, des sacs imperméables. On a toujours peur en fait que l'humidité vienne décoller un peu les ventouses. Ça demande plus de rigueur, d'être plus vigilant, mais surtout de bien vérifier avant chaque utilisation que le système il est réellement bien maintenu. Après quelques semaines voire quelques mois d'utilisation, on peut dire que ce système il a vraiment changé la donne pour nos tournages automobiles. Il nous permet de pousser notre créativité encore plus loin, de réaliser de nouveaux types de plans, créer des mises en scène, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant de l'avoir. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ce type d'équipement. Si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire est fait pour ça. On n'hésitera pas à vous répondre sur toutes les questions que vous pourriez vous poser. Merci d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à aller voir la cinématique qui est dispo sur la chaîne et à très bientôt.